Bienvenue aux Pays-Bas, nous avons la chance d'essayer en avant-première l'une des voitures les plus attendues de l'année, le C4 Cactus. Contrairement à ce que pourrait laisser croire son nom, le C4 Cactus n'a rien à voir avec la C4 berline, puisqu'il s'agit en fait d'un petit crossover citadin. Le gabarit c'est à peu près le même qu'un Renault Captur ou un Peugeot 2008. D'ailleurs, il partage sa plateforme avec le Peugeot. Le C4 Cactus, c'est avant tout une bouille. On sent vraiment que les designers ont eu carte blanche. Et d'ailleurs, dès qu'on s'arrête, les gens viennent, approchent du véhicule, nous posent des questions, prennent même des photos. C'est sûr qu'il y a une silhouette déjà qui est à part, qui est trapue, qui a un look vraiment hors norme. Et puis, il y a ces fameux air bumps. C'est des espèces de coussins d'air en fait qui sont là à la base pour protéger par exemple des caddies, des coups de caddie au supermarché ou même des coups de portière dans les parkings, mais qui devient un vrai accessoire de mode puisqu'on peut le personnaliser et avoir des couleurs différentes. Il n'y a pas qu'à l'extérieur que le C4 Cactus soigne son look. On voit aussi dans cet habitacle qu'il y a eu un énorme effort fait sur la présentation. On a une planche de bord vraiment épurée avec des matériaux recherchés comme cette espèce de simili-cuir là dont on peut choisir la couleur. Et puis normalement, si on a la boîte automatique, on a la chance d'avoir un semblant de banquette dont on a déjà beaucoup parlé dans AutoPlus. Bon alors ici je suis en boîte manuelle et on le voit, ça marche beaucoup moins bien. Cela dit, les fauteuils sont larges et ils sont vraiment confortables. Et puis l'autre surprise, c'est qu'au volant, l'agrément de conduite n'a pas été négligé. On pouvait avoir un petit peu peur en voyant ce crossover, et à plus forte raison une Citroën, d'avoir des suspensions un peu trop molles. C'est pas du tout le cas, elles sont presque un petit peu fermes, elles permettent au conducteur de s'amuser un petit peu quand la route devient sinueuse. Et puis en même temps, la tenue de route est absolument irréprochable et, c'est très important, le confort n'a pas du tout été hypothéqué puisque ça reste une Citroën, les suspensions, l'amortissement fait très bien son boulot, sauf peut-être parfois à basse vitesse.